Les trois États du Sahel nous donnent un grand espoir. Oui. Grâce à la monnaie unique qu'ils vont faire, c'est le moyen puissant pour industrialiser les économies africaines. Avec cette monnaie unique africaine, nous allons satisfaire nos 13 ou 14 besoins essentiels que je vais égrener rapidement. Le plus grand opposant de l'Afrique, c'est d'abord l'Africain. Donc tout ce qu'il dit là, c'est regardé avec scepticisme. Non pas par ceux qui ne sont jamais allés à l'école, mais par ceux qui ont été moulés à comprendre que rien de bon ne peut sortir d'Afrique. Voilà où est notre danger. Merci à vous, professeur Pondy. Merci. D'abord, il faut rappeler avec force ce que l'on appelle le triangle de souveraineté d'un État. Oui. Être souverain pour tout le monde, ça veut dire c'est vous le dernier décideur. Ceux qui utilisent le franc des colonies françaises d'Afrique, en abrégé le franc CFA, ils ne sont pas souverains parce que le souverain, c'est la France qui a inventé pour ses propres intérêts le franc des colonies françaises d'Afrique. Peu importe, même si on l'habille pour l'appeler le franc de la communauté financière ou bien le franc de la coopération en Afrique centrale, tout ça, ça veut dire qu'ils ont affaire à des nègres qui ne savent pas réfléchir. On peut les tourner en bourrique et puis ça marche. Lorsque des pays ont été mis dans cette situation et qu'ils ont pris leur indépendance politique, eh bien, ils ont rejeté le franc des colonies françaises d'Afrique et ils ont battu monnaie. Parce que l'indépendance politique et la souveraineté monétaire sont deux faces de la même médaille. Oui. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes indépendant et vous avez une monnaie en exil. Donc, pour revenir à l'actualité, les Africains souffrent depuis longtemps parce que justement, ils n'ont pas cette souveraineté. Donc, nous disons avec force que ce qui se passe au Sahel, l'association des États du Sahel, compte tenu du niveau qu'ils ont atteint, ils n'ont pas d'autre choix que de battre la monnaie du Sahel. Laquelle monnaie du Sahel, ça peut prendre un autre nom, mais c'est un système qui est ouvert à tous les États africains. Parce qu'il nous faut la monnaie unique africaine. Oui. Comme je le disais, la souveraineté d'un État ou bien d'un groupe d'États, c'est d'abord la monnaie. Quand on dit monnaie, c'est trop technique. C'est l'argent. Deuxième point du triangle, c'est la défense et sécurité. Et enfin, troisième point, c'est le droit positif, sinon la Constitution. Si vous n'avez pas la monnaie, si vous n'avez pas l'argent, vous ne pouvez pas vous armer. Vous êtes donc esclavagisable à tout moment. C'est le cas des Africains où nous sommes. Donc les trois États du Sahel nous donnent un grand espoir. Oui. Grâce à la monnaie unique qu'ils vont faire, j'insiste sur le mot unique, parce qu'il y en a encore qui font des confusions à parler de monnaie binaire, de monnaie commune. Non, il s'agit de la monnaie unique. C'est-à-dire une monnaie qui remplace toutes les monnaies existantes. D'accord. Donc, la monnaie unique africaine a sa base au Sahel. Et les autres États vont venir s'intégrer et utiliser la même monnaie unique africaine. Le testateur met en avant les critiques qui ont été faites, qui sont faites par certains économistes en ce qui concerne justement la création de cette monnaie. Certains économistes estiment que la production de monnaie dépend de l'économie ou alors d'une politique économique efficace et estime justement, effectivement, c'est la question du testateur, il estime que ces trois pays n'ont pas une véritable politique économique efficace. Qui décide sur ces hypothèses? Bien. Faites très attention. Écoutez, je dis, il faut dire simplement à ceux qui nous écoutent. Quand on dit monnaie, c'est trop technique. C'est l'argent. C'est l'argent. Oui. L'argent utilisé aux États-Unis s'appelle le dollar. L'argent utilisé en Iran s'appelle le rial. Tout ça, ils ont un dénominateur commun, c'est ce qu'on appelle la monnaie. Tant que vous n'avez pas l'argent,
vous ne pouvez rien faire pour être plus simple. Okay. Autrement dit, l'argent précède la production. Je reprends. Oui. Même si ça peut gêner ceux que vous appelez les économistes. Vous voulez avoir, par exemple, une maison. Qu'est-ce qu'il faut? Les forces de travail sont là. Je vais construire, par exemple, une belle villa de 5 pièces. Je n'ai pas besoin d'aller importer du personnel. Les gens sont là. Je les paye, ils produisent. Ils vont produire la maison. C'est un bien. Et c'est valable pour tous les biens. Donc, il faut avoir l'argent pour mettre les forces de travail en mouvement. Le génie productif qui sommeille dans le peuple, il faut avoir les moyens pour le mettre en production. Okay. C'est ce que fait la Chine. C'est ce que font tous les pays. Donc, quand on veut maîtriser un pays, on met la main sur sa monnaie. Vous avez compris? Oui. Je crois que tout le monde comprend ça. Ça, c'est sûr. Donc, ce que je voulais dire, oui. Qu'est-ce qu'on peut faire avec notre MIA, monnaie unique africaine? Allez-y. Oui. Eh bien, on va industrialiser les économies africaines. Le mot industrialiser, c'est trop complexe, mais ça veut dire tout ça. Transformer en produits finis toutes les matières premières agricoles, minières, minérales et énergétiques. Où ça? En Afrique même. Là, vous parlez de l'impact justement de cette monnaie unique africaine. Vous comprenez? C'est le moyen puissant pour industrialiser les économies africaines. Avec cette monnaie unique africaine, nous allons satisfaire nos 13 ou 14 besoins essentiels que je vais égrener rapidement. Rapidement. Ensuite, on va prendre... Premier besoin, c'est manger. Oui. Manger veut dire élever les industries alimentaires pour que tous ceux qui sont sur le continent africain souffrent de la surabondance alimentaire. Vous voyez la métaphore? Il aura tellement à manger que c'est l'Afrique, non seulement elle va se nourrir, mais elle va nourrir le monde entier. Donc, élever les industries alimentaires. On va financer ça. On a besoin de personnes. L'arme alimentaire est une réalité. Beaucoup d'Africains ne le savent pas. C'est pourquoi ils jouent avec. Deuxième besoin, quand vous mangez, il faut boire. Tous les médecins sont unanimes pour dire que l'être humain est composé à 75% de l'eau. Ce qui veut dire que si vous donnez de l'eau non potable à un être humain, vous l'empoisonnez, vous le tuez. Donc, élever les industries de l'eau. Troisième besoin, se vêtir. Les balles de coton qu'on met dans les bateaux pour aller servir d'autres pays ne vont plus prendre le chemin de l'exil, mais seront introduites dans les entreprises industrielles de l'Afrique. Et on va sortir les produits finis, qui sont les tissus et tout le reste. Je passe rapidement. Oui. Le quatrième besoin, c'est dormir. Dormir dans des logements décents, avec une vision claire, que d'ici 10 ans, nous ne voulons plus voir des taudis sur le continent africain. La question centrale, est-ce que c'est possible? La réponse est 1000 fois oui. Pourquoi? Parce que c'est nous qui avons de l'espace vital en Afrique. Deuxièmement, on a une main-d'œuvre pléthorique. Donc on peut construire des millions et des millions de logements par an. Parce que nous avons les moyens pour les payer, tous ceux qui vont travailler. Cinquième besoin, dans la maison, il faut éclairer. Donc l'énergie, on peut financer. Il y a l'énergie, toutes les énergies renouvelables, que ce soit l'énergie solaire, la biomasse, la géothermie, l'énergie éolienne, l'énergie hydraulique, tout ça, on peut financer. Il faut avoir l'argent. On aura cet argent-là. Sixième besoin, il faut se déplacer. Se déplacer sur quoi? Sur des routes. Des millions de bras sont là. Il faut les payer. On peut construire les routes. Ensuite, se déplacer dans les véhicules qui sont produits en Afrique. Pour que les gens se déplacent de façon saine et non pas être entassés les uns sur les autres comme des sardines dans une boîte. Les cerveaux pour produire les véhicules existent. Ils demandent d'être payés. Ensuite, huitième besoin, il faut financer l'éducation.
nationale. Oui. Avec une vision très claire que, par exemple, dans l'enseignement primaire comme dans l'enseignement secondaire, il ne faut pas plus de 30 élèves par classe. Même au lycée et au collège, on met les internats. Tout ça pour sortir les cerveaux. Ensuite, l'enseignement professionnel, tout ça, ça sera développé parce qu'on a les moyens. Oui. Ensuite, 9e point. voilà. Ensuite, le 9e besoin, la santé. Il faut développer des centres de soins primaires dans les villages, les dispensaires et les hôpitaux dans les villes et affecter le personnel soignant qui a été formé déjà dans les universités. Et quand on dit la santé, il y a non seulement cet aspect, mais il y a aussi élever la sécurité sociale pour que tous ceux qui vont se soigner, qui vont aller voir le médecin ne tremblent pas, parce qu'ils seront remboursés. Oui. Et enfin, toujours dans la santé, élever les laboratoires pharmaceutiques pour qu'on puisse produire nous-mêmes nos propres médicaments. Tout est en Afrique, tout. Encore faudrait-il se donner les moyens objectifs pour financer tout ça. Ensuite, après la santé, je vais rapidement, c'est la défense. La défense. Il n'y a pas longtemps, je vous disais, le triangle de souveraineté, c'est quoi? C'est la monnaie, la défense. Si vous ne pouvez pas vous défendre, vous êtes esclavagisable à tout moment. C'est dans ça que nous sommes depuis plus de 600 ans. Donc, ici et maintenant, les gens avaient tout prévu, sauf l'arrivée de qui? De Vladimir Poutine en Russie. Aujourd'hui, si nous avons notre monnaie, nous pouvons élever une armée fédérale, ça sera une des solutions, une armée fédérale africaine, financée sérieusement et rendre l'armée fédérale invincible. Parce que nous aurons eu même accès même à la bombe atomique. Pour que l'Afrique soit en sécurité. L'Afrique n'est pas là pour attaquer les gens, mais l'Afrique est là pour se défendre. Oui. Ensuite, un des besoins, financer les nouvelles technologies de l'information et de la communication, car nous sommes dans un... Et là, je termine en disant, il faut aussi financer la culture, notre culture, financer le tourisme, etc. Bref, je termine définitivement sur ces besoins pour dire, si nous avons notre argent, nous pouvons financer l'Union africaine, nous pouvons financer la CEDEAO, etc. pour que toutes ces organisations ne jouent pas contre l'Afrique. Donc vous voyez que l'argent est au centre. L'argent est bien sûr au centre, professeur. Merci beaucoup. On sort sur cette question avec vous. Oui, justement, je voudrais quand même rappeler que quand on nous écoute, je souhaite rappeler aux Africains qui nous écoutent que beaucoup de ces programmes existent bel et bien. Mais le problème, c'est qu'ils sont ignorés ou alors mis de côté. Quand le professeur parle tout à l'heure de l'agriculture et de la nourriture, mais il suffit de prendre les 3 grands bassins de l'Afrique. Le bassin du Limpopo, à lui tout seul, peut nourrir l'ensemble du continent. Le bassin du Congo, lui aussi peut faire la même chose. Le bassin du fleuve Sénégal, parce qu'il ne faut pas qu'on apparaisse comme si nous sommes en train de dire des choses qui sont irréalisables. C'est bel et bien, et il y a des études qui ont été menées qui prouvent parfaitement qu'un seul de ces bassins peut nourrir l'ensemble du continent. Bon, ça, c'est la première chose. L'autre chose dont il vient de parler, c'est par rapport aux infrastructures routières. Il existe bel et bien des autoroutes transafricaines. Mais qu'est-ce qui se passe avec ces autoroutes transafricaines qui partent donc du Caire au Cap et de Dakar à Mombasa. De Dakar à Mombasa. Oui, c'est ça. Mais ces tracés sont là. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que les pays africains, n'y croyant pas beaucoup, demandent toujours des financements extérieurs. Voilà. Et c'est comme si vous demandez à quelqu'un de vous donner de l'argent pour vous autonomiser de lui. Il ne le fera pas. Non. Alors on décourage ces autoroutes, on essaye de faire en sorte qu'elles ne soient pas alignées d'un bout d'un territoire à l'autre. Tout ça, c'est donc des méthodes. Je veux dire que ça existe. Mais encore faut-il que nous soyons sérieux dans tout cela. Bon, maintenant, il a parlé du domaine médical. Mais il faut savoir que, là encore, l'idée que c'est la médecine occidentale qui est la clé de voûte de tout, moi je conteste cela.
Parce qu'en fait, quand vous prenez 10 Africains, il y a une étude qui montre que sur 10 Africains, 7 ne mettent jamais les pieds dans une formation médicale de type occidental. 7. Dans pratiquement aucun village, vous allez voir des hôpitaux de type occidental ou des pharmacies. Mais les gens se soignent tous les jours. Tout à fait. Et la meilleure preuve que cette médecine traditionnelle fonctionne, comme je l'ai dit l'autre jour, c'est qu'en 1960, il y avait 250 millions d'Africains. Aujourd'hui, nous sommes 1 milliard 300 millions. Donc ça va plutôt à la hausse. Ça veut dire que quelque part, la médecine traditionnelle africaine a montré ses preuves, même si elle est moquée, même si elle est ridiculisée. La vérité, c'est que nous avons peut-être d'autres codes de travail, d'autres méthodes qu'on doit améliorer, qu'on doit systématiser, qu'on doit maintenant rendre plus sécurisées. C'est vrai. Mais le résultat est là, au niveau des populations qui s'en sortent et qui survivent. Je voudrais terminer en disant que quand on prend les pays qui se sont mis ensemble, le Kenya, l'Ouganda, la Tanzanie, ils font partie des pays où il fait le plus bon vivre, non seulement en Afrique, mais dans le monde. Ce sont des pays qui ont mis ensemble leurs infrastructures, leur monnaie, leur langue, le Kiswahili. Et donc c'est un microcosme déjà de ce qu'on peut essayer, ce qu'on peut espérer voir plus tard. Donc il faut qu'on arrête de penser que ce sont des choses en devenir. Moi je ne suis pas d'accord. C'est pas ce qu'il a dit. Hein. Bien sûr, c'est pas ce qu'il a dit. Mais je dis que les autres qui nous écoutent ne croient pas que c'est des choses qui n'existent pas. Ça existe bel et bien. Vous prenez ces 3 pays-là, vous allez voir que, d'ailleurs, l'Afrique est le continent où le paiement par téléphone est le plus avancé au monde. Je crois bien. Je crois bien, professeur. Voilà. Donc, on a des domaines comme ça où nous sommes en avance, non pas en retard. Mais dans notre tête, le plus dangereux pour moi, ce sont les Africains eux-mêmes, qui ne croient pas en tout ça. Non. Ils croient davantage aux théories, aux hypothèses, aux équations. Force. Précisément parce qu'elles sont venues d'ailleurs, alors elles sont supérieures. Nous avons un problème. Nous avons un problème psychologique. Je dirais même pire. Nous avons un problème psychiatrique. C'est-à-dire qu'on doit être analysé sur le plan de la psychiatrie. Cette haine de l'Afrique qui a été véhiculée, qui a été maintenant le plus grand opposant de l'Afrique, c'est d'abord l'Africain. Donc tout ce qu'il dit là, c'est regardé avec scepticisme. Non pas par ceux qui ne sont jamais allés à l'école, mais par ceux qui ont été moulés à comprendre que rien de bon ne peut sortir d'Afrique. Voilà où est notre danger. Merci à vous.